Bonjour à tous et bienvenue pour cette première partie du chapitre Généralité sur les fonctions. Alors dans cette première partie, on va définir ce que c'est qu'une fonction, même si vous l'avez déjà un petit peu vu l'année dernière. Donc on va mettre grand 1, fonction et représentation graphique, et on va commencer avec une définition, qui est la définition de la fonction. Alors il n'existe pas de définition vraiment simple, je vais essayer de clarifier ça du mieux possible. Alors, pour essayer de vous expliquer ce que c'est qu'une fonction, on va dire que c'est un procédé qui permet, à partir d'un nombre de départ, d'obtenir un unique nombre d'arrivées. On y reviendra sur ce unique là, mais il est important. Donc on a un nombre de départ et on obtient un nombre d'arrivées, c'est ça une fonction. Tous les nombres de départ, l'ensemble des nombres de départ, c'est ce qu'on appelle l'ensemble de définition de la fonction. Il sera noté souvent avec un D comme définition. Alors si on prend x, en général le nombre de départ s'appelle x, pas toujours, mais souvent, soit x un nombre de départ et y le nombre d'arrivées correspondant, à ce moment-là, on dira que y, c'est l'image de x, ou que x c'est un antécédent de y. Alors il y a déjà une différence de formulation entre l'image et l'antécédent. On dit l'image, ça sous-entend qu'il n'y en a qu'une. Bah oui, c'est normal, puisque c'est le nombre d'arrivées. Et on a dit dans la définition qu'on pouvait obtenir un seul nombre d'arrivées, un unique nombre d'arrivées. Par contre, on dira que x est un antécédent, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, je vais vous expliquer ça juste après. Si f est une fonction, parce que les fonctions seront très souvent notées f, on note y égale f de x, je vous ai écrit la prononciation, on lit f de x, l'image de x par f. Donc en général, le f de x, c'est la même chose que le y, c'est l'image. Et on symbolise la fonction de la façon suivante, c'est la dernière chose un petit peu compliquée. Donc, alors f, deux points, donc pour dire que c'est la fonction f. Cette flèche-là, c'est une flèche tout à fait normale qui dit df, c'est l'ensemble de définition. Donc ça va de df dans R, l'ensemble des nombres réels. Alors df, en fait à gauche, vous avez l'ensemble des nombres de départ et à droite, l'ensemble des nombres d'arrivée. Et puis, on écrit en dessous cette autre flèche qui, elle, est un petit peu différente de la première puisqu'elle a une petite barre. Alors cette flèche-là, c'est la flèche pour associer deux nombres. On dit associe. Donc au nombre de départ x, on lui associe le nombre qu'on notera f de x. Donc on dit f de df dans R qui à x associe f de x. Voilà ce que c'est que notre fonction. On va essayer de clarifier ça avec quelques exemples et quelques remarques. Donc tout d'abord, ce procédé de calcul, c'est en général une formule, très souvent, mais pas toujours. Par exemple, à chaque heure de la journée, on peut associer la température extérieure. D'accord? Toujours cette notion de associer deux nombres. Donc à 10 heures, par exemple, il fait 12 degrés. À 11 heures, il fait 13 degrés, etc. Il ne peut pas faire deux températures à la même heure. À 10 heures, il ne peut pas faire à la fois 10 degrés et 13 degrés. C'est ça qu'on disait tout à l'heure. On associe un unique nombre d'arrivées. Par contre, il peut y avoir plusieurs heures où il faisait 10 degrés. Ça, c'est possible dans l'autre sens. Autre exemple, à chaque nombre réel x, on peut associer le réel 2x au carré plus 3. Voilà, dès que vous avez un nombre de départ, 3, vous remplacez x par 3 et vous avez le nombre d'arrivées. On n'obtient qu'un seul résultat, un unique nombre d'arrivées. Autre exemple, au périmètre d'un carré, on peut associer l'aire de ce même carré. Donc toujours, on associe, à partir d'un nombre de départ, on associe un unique nombre d'arrivées. Voilà ce que c'est qu'une fonction. Et un exemple plus concret pour terminer, donc on va définir ici une fonction. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Il y a écrit f de moins 5, 4 dans R, qui à x associe 2x au carré plus 1. Que veut dire ce moins 5, 4? C'est l'ensemble de départ. Il n'y a pas à le trouver ou quoi que ce soit, pour l'instant c'est moi qui vous le donne. C'est sur un exemple, voilà, j'ai décidé que les nombres de départ, donc les x, seraient tous compris entre moins 5 et 4. Les nombres d'arrivée, on va dire qu'on s'en fiche un petit peu pour l'instant, ils seront dans R, sont des réels quelconques. Donc ici, notre programme de calcul, c'est on met au carré, on multiplie par 2 et on ajoute 1. Donc dès que vous avez un nombre de départ, pour trouver son image, il faut faire ça. Alors comment justement on fait pour trouver ça? Donc là ici, j'écris l'ensemble de définitions, c'est moins 5, 4. Cette notation, on l'écrira souvent f de x égale 2x au carré plus 1. C'est plus simple, c'est un petit peu plus rapide comme notation. Autrement dit, l'image de x, c'est 2x au carré plus 1. Alors, ce qui va surtout nous intéresser, c'est comment on va calculer les images. Donc, pour trouver l'image d'un nombre, il suffit de remplacer x par ce nombre dans l'expression de f de x. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on veut calculer l'image de 3, ça veut dire que x vaut 3. Quand on dit calculer l'image de 3, ça veut dire que le x vaut 3. Donc je vais remplacer dans ma formule le x par 3, et je vais obtenir l'image. Voilà, c'est tout.
Donc f de 3, bah, c'est 2 fois 3 au carré plus 1, c'est-à-dire 2 fois 9 plus 1, c'est-à-dire 19. Voilà l'image de 3. L'image de 3, c'est 19. D'accord? On dit aussi que donc 3 pour image 19, ou 19 est l'image de 3. On dit aussi que 3 est un antécédent de 19. Voilà, et dernier exemple pour conclure, un calcul un tout petit peu compliqué, mais c'est la même chose. Cette fois-ci, on calcule l'image de moins 1. Donc il faut remplacer x par moins 1. Alors il faut faire attention avec les signes et les priorités opératoires. La première opération qu'on fait, c'est on met au carré. Et qu'est-ce qu'on met au carré? C'est le x. Et ici, le x, c'est moins 1. Donc moins 1 au carré, ça fait 1. Ensuite, on le multiplie par 2, et on ajoute 1, et ça fait 3. Voilà pour les premiers exemples de calcul d'image.